Bonjour, une petite vidéo pour les élèves de terminale SPEMAT. Il faudra démontrer que la fonction qui est définie sur R par AX, on fait correspondre moins X plus racine carrée de X au carré plus 8, est bien strictement décroissante sur R. Dans cet exercice, il va falloir donc parler de la composée de deux fonctions, car en effet ici, dans l'expression moins X plus racine carrée de X au carré plus 8, on voit la composée de deux fonctions. Ici, il y a la fonction racine carrée et la fonction qui a X fait correspondre X au carré plus 8. Donc il faut absolument connaître une propriété. Et cette fonction dit tout simplement que si U est une fonction définie sur l'intervalle I, et si V est une fonction définie sur l'intervalle J, tel que en fait, tout simplement pour tout X de I, V de X appartient à J, et qu'en plus donc nos deux fonctions U et V sont dérivables, alors on peut dire de manière un petit peu raccourcie que la fonction V rond U, donc c'est la composée de la fonction U suivie de la fonction V, est dérivable sur l'intervalle I, et surtout on a une formule pour calculer donc la dérivée. La dérivée de cette fonction composée, c'est tout simplement V' rond U de X multiplié par la dérivée de la fonction U, qu'on peut réécrire comme ceci, V' de U de X multiplié par U' de X. Maintenant, je vous conseille d'appuyer sur pause. En effet, la difficulté de cet exercice, c'est le calcul de la fonction dérivée de f, et pour cela, donc, il faut penser à utiliser cette propriété. Passons à la correction de cet exercice. Alors, j'en ai pas parlé, mais bien sûr, cette fonction f est bien définie et dérivable sur R, ici, il n'y a pas de problème. En effet, sous le symbole racine carrée, on a x au carré plus 8, qui est une quantité strictement positive. Ça veut dire que finalement, on peut calculer donc la racine carrée de x au carré plus 8 pour toute valeur x réelle. Et ensuite, on peut bien dériver cette expression, donc, puisque x au carré plus 8, c'est la valeur dans R plus étoile. De plus, on va pouvoir écrire que pour tout x de R, finalement, f de x s'écrit donc moins x plus v rond U de X, ou tout simplement ici, donc U de X, et ben c'est X au carré plus 8, et V de X, et ben c'est la fonction racine carrée. D'où maintenant le fait que pour tout X de R, F' de X, dans un premier temps, on va pouvoir dériver ça comme la somme de deux fonctions. Donc en fait, ici, on va dériver moins X, et on va obtenir donc moins 1. Et le plus dur du travail consiste tout simplement à dériver donc V rond U de X. C'est là qu'intervient donc la propriété, donc il nous faut V'. Or, si V de X c'est racine carrée de X, V' de X, et ben c'est 1 sur 2 racine carrée de X. Et ça, il faut l'appliquer en U de X. Ça veut dire tout simplement qu'au lieu d'avoir 1 sur 2 racine carrée de X, on va avoir 1 sur 2 racine carrée de X au carré plus 8. Mais il ne faut pas oublier de multiplier par U' de X, et U' de X, et bien c'est tout simplement 2X. On obtient donc une première simplification, donc on peut simplifier par 2, et ensuite, si je veux pouvoir déterminer le signe de f' de x, il va falloir que j'écrive ça sous la forme d'une seule fraction, avec pour dénominateur, donc x au carré plus 8, et donc on peut obtenir donc moins racine carrée de x au carré plus 8, plus le nombre x, ou tout simplement x moins racine carrée de x au carré plus 8, le tout sur racine carrée de x au carré plus 8. Donc ici maintenant on va pouvoir étudier le signe de f' de x. Le dénominateur c'est racine carrée de x au carré plus 8, donc c'est tout le temps positif. On peut donc dire que f' de x est du signe du numérateur. Et ensuite il va falloir donc déterminer le signe de ce numérateur. Alors ici il y a plusieurs façons de faire, donc on peut notamment penser à écrire. On peut par exemple dire que x au carré est forcément strictement inférieur à x au carré plus 8, puisque c'est la même quantité, sauf qu'à droite j'ajoute 8. Ensuite, en utilisant donc la fonction racine carrée, je peux dire que racine carrée de x au carré est inférieur à racine carrée de x au carré plus 8, tout simplement parce que la fonction racine carrée est strictement croissante, donc elle conserve le sens des inégalités. Et donc là, attention, parce que racine carrée de x au carré, ça ne fait pas forcément x, mais ça fait bien valeur absolue de x, et bien la valeur absolue de x est forcément plus petit que x au carré plus 8. Sauf que la valeur absolue de x est une quantité qui est forcément supérieure ou égale
au nombre x, c'est égal si le nombre x est positif. Bien sûr, si x est négatif, ben, x est forcément inférieur ou égal à sa valeur absolue. Et l'air de rien, on peut dire donc maintenant que, puisque j'ai fonctionné par équivalence depuis le début, que ben, x moins racine carrée de x au carré plus 8 est inférieur strictement à 0. Et donc, eh ben, f' de x est inférieur strictement à 0. Ça veut dire que tout simplement ici, la fonction f est bien strictement décroissante, puisque sa dérivée est tout le temps strictement négative. On a donc bien réussi à démontrer ce qu'il fallait démontrer dans cet exercice, c'est-à-dire que la fonction f est strictement décroissante sur R. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo.